Les 50 règles d'or de l'autorité tranquille par Nina Bataille. L'autorité tranquille n'est pas un mythe. Est-ce que tout le monde a de l'autorité? Non. Est-ce que tout le monde peut apprendre à avoir une certaine forme d'autorité tranquille? Oui. Pas toujours évident de vous faire obéir par vos enfants. Vous vous demandez s'il est possible d'avoir de l'autorité sans crier. Pour faire obtempérer vos enfants, vous utilisez souvent la punition. Eh bien, pas de découragement. Vous pouvez apprendre à gagner en autorité tranquille. Les parents qui ont de l'autorité sur leur enfant ou sur leurs enfants seraient-ils dotés d'un don? Chez eux, tout semble fluide et facile, pas un mot plus haut que l'autre. Ces parents ont une forme de charisme, ils en imposent. Parfois, leur seule présence force le respect des autres. Leur secret, l'autorité tranquille, qui est une façon d'être vis-à-vis de l'autre. C'est une influence naturelle qui s'exerce de façon implicite. C'est une forme d'autorité juste, respectée par les autres. C'est le bon équilibre entre écraser et s'écraser. C'est aussi une forme de confiance en soi. Je sais ce qui est bon pour mes enfants, je tiens bon, même si ça ne leur fait pas toujours plaisir. C'est moi l'adulte. Sentez-vous légitime. Avoir de l'autorité, c'est être profondément convaincu que ce que vous demandez est juste. Votre enfant doit sentir que vous ne vacillerez pas. Ce que n'est pas l'autorité. L'autorité n'est pas autoritarisme ou comportement autoritaire, où l'on impose ses règles, ses vues, sans tenir compte de quoi que ce soit ni de qui que ce soit, peu importe les circonstances, l'âge ou la personnalité des enfants. Cette posture est quelque peu dictatoriale. On impose des règles comme on le ferait pour dresser un animal, de façon parfois violente verbalement. Les caractéristiques de cette autorité autoritariste: un vocabulaire très tranché, ne laissant aucune marge de manœuvre, une recherche de pouvoir, de contrôle, il faut, tu dois, c'est absolument obligatoire, c'est formellement interdit, et tout ceci, bien sûr, peut même être dit en hurlant. L'autorité, ce n'est pas non plus l'absence de repères et de limites. La bienveillance pour la bienveillance, en toutes circonstances. Par exemple, avoir peur de faire mal, culpabiliser, craindre d'étouffer la personnalité de ses enfants, la peur de ne pas en être aimé, eh bien, c'est une forme de renoncement à l'autorité. L'autorité, c'est se faire respecter ou faire respecter des règles de façon ferme et bienveillante. Ferme et bienveillante. On a tendance à opposer les deux, pensant qu'une personne ayant de l'autorité doit agir de façon autoritaire, comme la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles, tandis qu'une personne bienveillante doit nécessairement être douce et gentille, voire laxiste. Lutter contre les idées reçues. Il est tout à fait possible d'être bienveillant et avoir de l'autorité. La figure d'autorité, est-ce le père ou la mère? C'est une question récurrente. Comment l'autorité se partage-t-elle entre les parents? Jusqu'en 1970, l'autorité était patriarcale. Dans l'inconscient collectif, le père fouettard imposait le silence et les enfants ne remettaient pas en cause ses ordres. L'obéissance passait par une domination physique et morale. La mère consolatrice, quant à elle, devait faire preuve de douceur et d'empathie. De nos jours, l'égalité des rapports hommes-femmes a engendré une autorité aussi bien féminine que masculine. De fait, l'autorité est devenue plus mixte, la discussion est venue compléter les règles imposées, l'enfant est ainsi autorisé à s'exprimer comme une personne à part entière. Père et mère se partagent l'autorité sur leurs enfants, y compris en cas de divorce. Et ce n'est pas chose facile, c'est celui qui agit qui incarnera l'autorité sur l'action en question. Qui va suivre les devoirs et les résultats scolaires? Qui va s'assurer que le partage des tâches collectives est bien appliqué par les enfants? Qui veillera sur les horaires de sortie, l'heure du coucher? Pour les parents, cela demande plus d'efforts pour s'entendre sur un certain nombre de règles communes, sous peine de voir les enfants s'engouffrer dans les brèches de leurs désaccords. Être sur la même longueur d'onde au sein du couple,
c'est favoriser le respect des règles par les enfants. Un exercice à faire à deux. Listez par exemple 8 règles primordiales chacun de votre côté. Mettez-les en commun et mettez-vous d'accord sur 5 de ces règles. Annoncez ces règles familiales à vos enfants, ensemble.